REME est un projet de coopération pour la sauvegarde et la remise en valeur du patrimoine de l'eau en Méditerranée entre 7 partenaires du pourtour méditerranéen. Mené par l'APAR en France, avec l'AREAED en Algérie, l'ARE en Tunisie, le CME Maroc, Gazder en Turquie, le CME Grèce et l'OEC en Corse. La conférence finale du projet s'est déroulée à l'hôtel de région Provence-Alpes-Côte d'Azur les 16 et 17 juin 2011 à Marseille. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici, mes collègues et moi-même, donc au sein de ce conseil régional. Vous le savez, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très impliquée dans la gestion de l'eau. Et elle a décidé, donc, dans le cadre d'ailleurs de cette année régionale de l'eau, d'apporter un soutien tout particulier à votre manifestation et à ce programme européen ambitieux que vous avez conduit. L'exposition, c'est quand même le résultat d'un énorme travail qui a été commencé il y a plus de 25 ans par l'APAR. Ce que vous allez voir, c'est une exposition qui est fabuleuse, qui est le produit de travail de toute une équipe. La mobilisation de tous ces jeunes, tous les étés, sur les chantiers. Ce qu'on aimerait, c'est que ces chantiers débordent largement sur tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, moi ce que j'aimerais, c'est tresser un lien, mais un lien fort avec tous les gens de la Méditerranée et donner à toute notre jeunesse un espoir fabuleux, celui de prendre leur destin en main et de dire qu'on a une vie commune et que le paradis, il nous faut le créer, nous. Chaque intervention devra durer de 15 à 20 minutes. Nous les enchaînerons les unes après les autres. Et ce n'est qu'après que chacun des intervenants sera passé à la tribune que nous lancerons un débat avec la salle. Mireille Gravier, je travaille pour le Centre méditerranéen de l'environnement, donc labellisé CPIE des Pays de Vaucluse. Donc on part avec 7 partenaires sur 7 territoires différents. Chacun de ces partenaires a déjà sa propre expertise, sa propre expérience en matière d'éducation à l'environnement. Dans le cadre du projet, donc, on a bien sûr contribué à toutes les actions collectives, notamment la préparation de cette conférence, donc les travaux sur l'exposition, les travaux sur le livret qui accompagne l'exposition. Ensuite, nous avons travaillé au niveau local, donc en Algérie, notamment la réalisation d'un chantier de jeunes internationaux sur la mise en valeur d'un site archéologique. REME nous a permis de rentrer dans un nouveau monde passionnant et qui, à notre avis, est un élément constitutif du développement durable. Donc, je ne vais pas parler toute seule parce que d'abord, il n'y avait pas de raison que j'ai le trac toute seule, donc j'ai pris mes 3 collègues avec moi. Isabelle Bouchy, je dirige une petite association de loi grecque qui s'appelle le Centre méditerranéen de l'environnement en grec. Et ce projet REME, on l'a mis en œuvre sur 2 îles des Cyclades en coopérant avec 2 associations locales environnementales. Et on a travaillé donc avec les communautés scouts des 2 îles qui a permis quelques productions qui nous réjouissent comme des jeux qu'ils ont conçus, de nombreux panneaux sur lesquels ils ont exprimé ce qu'ils avaient ressenti. REME nous a apporté d'abord cet aspect transnational qui est très important. Cette coopération sur 2 ans nous a beaucoup enrichi. Ensuite, au niveau local, ça nous a apporté une assise en éducation à l'environnement avec un mouvement associatif qui sont les scouts, qui a très bien fonctionné. Donc, une expérience qu'on peut refaire maintenant sur d'autres régions grecques. Notre programme était pareil avec le programme grec, mais il a eu quelques différents aspects. Nous sommes une petite ONG et généralement nous protégeons un patrimoine culturel et naturel. Dans le cadre du REME, pour nous,
Il était 3 lignes de travail. Le plus important était le programme pédagogique avec des enfants. Après ça, il a eu une exposition aussi pour les résultats. Patrimoine de l'eau avant et aujourd'hui. C'était 13 séances. Était une pour l'eau passée, une pour l'eau aujourd'hui et une pour la comparaison de 2 sujets. Et une autre ligne était collecter des matériels pour une archive. Nous avons collecté plus de 9000 pages de documents. Et une autre ligne était une archive de matériel visuel. Ce séminaire, pour vous présenter la nouvelle production de The Waterloo. The Waterloo Company, ma multinationale, leader mondial dans tous les domaines de l'eau. Depuis l'eau de pluie jusqu'à l'eau de source, The Waterloo Company est là. Depuis l'eau industrielle jusqu'à l'eau agricole, The Waterloo Company est là. Donc on a 2h30 et je pense qu'on aura le temps de partager, d'échanger sur ces communications. Bonjour à tous. Mon intervention vous proposera de vous exposer un petit peu ce qui se fait en matière de politique de valorisation du patrimoine en Corse. Je fais partie de l'Office de l'environnement de la Corse, qui est en fait un établissement public de la collectivité territoriale de Corse. Et dans le cadre du projet REME, nous avons suivi le projet pédagogique local et transnational. Nous avions pour mission de réaliser un DVD ainsi qu'un centre de ressources. La participation au projet REME est tout à fait importante dans la mesure où ça permet déjà d'accéder à un réseau qui a déjà travaillé depuis plusieurs années sur le thème du patrimoine et parfois aussi sur le patrimoine bâti lié à l'eau. Et puis c'est aussi l'occasion, notamment dans le cadre du projet transnational, de communiquer, de faire communiquer les jeunes et de les sensibiliser sur d'autres problématiques du bassin méditerranéen. Le manuel de réhabilitation, donc c'est un outil qui résulte d'un premier programme qui s'appelait Corpus, qui était un programme issu du Euromed Héritage 1 et qui visait à faire un inventaire des architectures traditionnelles en Méditerranée. Euromed Héritage trouve sa source dans le processus de Barcelone, qui est né en Europe à partir de 1995 et qui visait à utiliser la culture comme un pont pour créer du dialogue en Méditerranée et construire le dialogue entre les pays méditerranéens avec l'Europe. Je dirais que notre phase actuelle, il y a 12 projets qui travaillent sur des champs aussi divers que les manuscrits, les archives audiovisuelles, les théâtres antiques, le patrimoine 19e-20e, la réhabilitation traditionnelle, et qui travaillent dans des champs tels que la formation, les expositions, dissémination, beaucoup de sensibilisation pédagogique avec des classes de scolaires, la création de guides pratiques, de manuels, mais surtout de mallettes pédagogiques pour un certain nombre de publics. L'idée étant toujours de faire approprier ce patrimoine par les populations à tous les étages, aussi bien au niveau des directions du patrimoine, ministère, mais jusqu'au petit maçon ou à l'usager de sa maison. Voilà. On va parler de l'expérience de travail qu'on a réalisé à Marrakech sur la restauration de patrimoine lié à l'eau et spécialement les fontaines. Nous avons pu travailler avec à peu près 300 élèves des écoles et des collèges de Marrakech et du Haouz de Marrakech, c'est-à-dire la région. Et nous avons pu montrer à tous ces élèves leur patrimoine, à savoir les fontaines, les galeries souterraines qu'on appelle les khattara, les bassins et les jardins de Marrakech. Ils ont pu visiter, étudier, faire des recherches. Et puis, le plus important aussi dans ce programme, c'est que les élèves, une partie des élèves, ils ont pu constituer un plaidoyer à transmettre aux responsables gouvernementaux et particulièrement les élus, en leur questionnant sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir pour préserver ce patrimoine et ces monuments liés à l'eau. Monsieur Selem Sehli, vous avez la parole, vous avez 15 minutes, je rappelle. On m'a tout à l'heure, ce matin, Mathieu a dit qu'il fallait être inflexible. Moi, je suis flexible, mais ferme. Dans ce laps de temps assez court, je vais essayer de vous montrer ou de vous démontrer
les effets ou les incidences de notre projet, la création de l'écomusée de l'Orangerie, sur le développement local de notre territoire. Alors, nous sommes partenaires du projet Redécouvrons ensemble les mémoires de l'eau en Méditerranée. Nous avons travaillé sur plusieurs registres et en commun ce dénominateur commun qui est le patrimoine de l'eau. Nous avons d'abord créé un écomusée de l'Orangerie à Hammamet. Nous avons aussi créé un parcours de découverte le long de Oued El Fawara à Hammamet, ayant vocation surtout de tourisme culturel. Nous avons participé avec nos partenaires de Remé à la mise en œuvre d'un projet pédagogique Jeunes acteurs du patrimoine de l'eau en Méditerranée, et nous avons aussi collaboré aux productions collectives de grand public, c'est-à-dire le livre-guide, l'exposition Redécouvrant les mémoires de l'eau. Le thème que nous abordons cette fois-ci, c'est mettre en valeur les nouvelles fonctions et nouveaux usages pour le patrimoine de l'eau, donc qu'on nous propose de traiter à travers 4 présentations. Alors, je participais au projet dans le cadre de Remé à Tamslot, près de Marrakech, où j'ai réalisé une étude de terrain sur le patrimoine de l'eau. C'est vrai que c'est un échange culturel très intéressant, parce qu'on apprend beaucoup aussi sur la société marocaine par ce biais-là, parce qu'on passe 24 heures sur 24 avec des gens qu'on ne connaît pas du tout au début et qu'on apprend très vite à connaître vu qu'on est tout le temps ensemble. C'est vrai que c'est un peu court quand même, 15 jours, mais c'était quand même très intéressant d'être sur le terrain. Et ça permet après, si on le souhaite aussi, d'approfondir le sujet. Je pense qu'il y a un enjeu fort pour une vraie mise en réseau de toutes nos initiatives, pas seulement au travers d'un site web que personne n'ira voir, mais autour d'un vrai projet culturel commun qui serait un grand musée méditerranéen du patrimoine de l'eau, éclaté sur plein de sites, et qui serait un véritable réseau culturel sur ce sujet-là. L'objectif du projet, c'est de relancer auprès du grand public, des jeunes, des décideurs, relancer la mémoire de ce patrimoine de l'eau qui nous parle de plus de 5000 ans de gestion de l'eau en Méditerranée et qui aujourd'hui est menacé de disparition, en particulier déjà au nord où la disparition est très avancée, mais de plus en plus au sud où la disparition et la dégradation de ce patrimoine progressent. Je vais vous remercier à vous tous de votre présence et de votre amitié. Et vous dire que c'est un très grand honneur pour nous et un très grand bonheur d'avoir été pendant toutes ces journées avec vous, d'y être d'ailleurs depuis longtemps, puisque cette amitié qui nous lie, elle s'est construite dans l'action depuis déjà de très nombreuses années pour certaines d'entre vous. Et elle s'est construite dans l'action autour d'une passion commune, qui est la passion de nos territoires, qui est l'amour de nos pays, et qui est peut-être le désir d'une patrie commune qui s'appelle Méditerranée. Moi, j'attends surtout ce qu'eux attendent de cette journée. Nos amis de tous ces pays qui ont souvent moins de facilité que nous, moins de moyens que nous. D'abord, le fait de se rencontrer entre amis, amis en action, amis porteurs de projets, ça nous consolide. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous rend plus forts après un séminaire comme celui-là de 2 journées. On rentre chez nous, ils rentreront chez eux avec beaucoup plus de pêche. Et ensuite, un séminaire comme ça, c'est justement un échange. Échanger pour changer. Cet échange, il produit un échange sur les méthodes. Ils disent, tiens, c'est intéressant ce qu'il a fait. Donc ça va nous consolider dans le développement de notre projet. Donc c'est à la fois un moment de plaisir absolument extraordinaire, c'est un moment d'intelligence.